Une vidéo aujourd'hui sur le dernier livre d'Anton Parks, L'Oracle de l'Oiseau Tonnerre, que j'ai bientôt terminé. Enfin là, il me reste quelques pages. Encore un petit bijou, hein. Moi je suis vraiment une grande admiratrice de cet auteur. Je les ai quasiment tous lus. Bon, il m'en reste encore là que j'ai acheté mais que je vais regarder pour la suite. Mais alors celui-là, c'est vraiment aussi une perle, hein. Je vais vous en parler comme ça, c'est vraiment une perle. Puisqu'on avance de plus en plus dans l'histoire et qu'on se rapproche de plus en plus de notre époque. Donc là, l'oracle de l'oiseau tonnerre, c'est une époque, on va dire, d'après ce que je vois, ouais, moins 4000 à peu près. Il ne dit jamais trop les époques, mais on voit bien qu'on se rapproche de plus en plus de la nôtre. Sachant que les chroniques du Jurku ont démarré des millions d'années avant nous, avant aujourd'hui. Et là, le fait d'être à moins 4000, même moins 5000, c'est juste hier. Et dans ce livre, donc, on suit toujours l'épopée d'Héru, le fils d'Osiris, le porteur de lumière, le Lucifer, le Saint-Michel, l'archange. Mais en fait, je voulais juste pointer un aspect de ce bouquin qui m'a passionnée et qui m'a fait comme une grosse révélation à l'intérieur. En fait, pour ceux qui ont lu les chroniques et ceux qui écouteront cette vidéo ont sans doute lu en fait les tomes d'avant. Moi, en tout cas, je vais essayer de ne pas en parler comme si vous aviez tous lu, hein. Mais en gros, on arrive donc les Jinahabu, là, donc le peuple reptilien, qui ne sont pas tous négatifs, vit sur Terre depuis déjà 300 000 ans à peu près. Donc il s'est passé énormément de choses, l'humanité est bel et bien là. On a les pyramides d'Égypte, on a tous les grands sites Inca et tout qui commencent à se construire. Donc on est à peu près à cette époque-là. Il y a des infos hyper intéressantes sur la matrice artificielle, comment elle a été mise en place, par qui et son but. Au début, je voulais lire un extrait du bouquin, mais bon, je préfère, pour respect des droits d'auteur et puis que vous savouriez aussi la lecture, je préfère pas le faire. Puis attention, je l'ai même pas pris avec moi, donc voilà. En gros, une race reptilienne extrêmement ancienne, des millions d'années, des centaines de millions d'années, peut-être même milliards d'années, sont dans la Voie lactée depuis tout ce temps-là. Et en fait, ils faisaient exploser des soleils, des étoiles, pour créer des trous de verre et circuler plus vite dans la Voie lactée. Donc là, encore un mirage. La Voie lactée est devenue un vrai gruyère par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que si vous avez suivi la dernière série de Star Trek sur Netflix, donc le dernier, hein, il se passe exactement ça en fait. La Voie lactée est toute trouée, un vrai gruyère, et donc instable à certains endroits. Donc c'est ce peuple en fait, ce peuple reptilien, à force d'avoir fait ça, ont créé des zones de grosses turbulences radioactives et ont subi eux des... Là, c'est un peu plus fort, je vais faire une petite pause, je suis vraiment désolée. Ils ont subi du coup des dommages, des modifications en fait dans leur corps, ce qui fait qu'ils sont devenus quelque part méchants, d'après ce que j'ai compris. Et ils tendent en fait vers cette fameuse logique de conscience collective, mais pas au sens de la source et de la loi universelle de l'un, mais une conscience en fait dépossédée séparée de l'amour, où les individus de cette conscience en fait n'ont plus vraiment leur libre arbitre et n'obéissent qu'à un seul, ils obéissent, hein, c'est bien le terme, qu'à une seule entité, leur chef. Donc ils sont séparés de la loi de l'un, de l'amour universel. Et en fait, ils veulent manger les mondes, hein, c'est un peu ça. Ils veulent en fait réduire le plus de monde possible à leur esclavage. Et c'est marrant parce que justement dans la série Star Trek, à la fin en tout cas de tous les épisodes, c'est exactement ce qui se passe. Ils tombent sur un être, en fait il ne veut plus d'êtres vivants, il ne veut des êtres augmentés, qui n'ont plus leur conscience propre. Et donc en fait ces êtres-là, qui sont là depuis des millions d'années, hein, dans la Voie lactée,
ont décidé, donc il y a des milliers d'années, de faire en sorte que la Terre soit leur ancrage. Et pour ça, en fait, ils ont implanté dans le sous-sol, à différents endroits de la Terre, des espèces d'énormes grandes antennes insérées, des antennes en minéral, d'un minéral spécial. C'est marrant parce que quand je raconte ça, j'ai vraiment l'impression d'être reliée à ça. Et ces antennes donc, sont à différents endroits de la Terre et permettent de maintenir cette fausse matrice. C'est une sorte de matrice qui maintient les êtres dans quelque chose d'illusoire. Et en parallèle de ça, la Grande Mère universelle, Pistis Sophia, donc, qui est aussi citée, pas que dans les Chroniques du JRQ, mais ça fait partie des écrits gnostiques qu'Anton Parks a analysé dans d'autres bouquins, notamment le Testament de la Vierge. Donc la mère primordiale, en fait, qui est une femelle Gina Aboul qui a créé, qui est à l'origine de beaucoup de choses, en fait, elle serait dans un sommeil où dans son sommeil, à la base, elle maintenait les ennemis du coup de la source dans une fausse réalité. Sauf que pour que cette fausse réalité soit maintenue de manière correcte et dans un but correct et aligné avec la source, il faut que cette mère des origines soit consciente. Or, d'après ce livre, donc le dernier tome là, de Anton Parks, elle n'est plus consciente, elle dort. Bon, en tout cas, à l'époque de ce livre, mais apparemment il compte en écrire 2-3. Donc je suppose qu'on va arriver jusqu'à nous. Ça va être passionnant. Pistis Sophia, en fait, est donc inconsciente, dort et maintiendrait cette fausse réalité depuis des milliers d'années, avec nous dedans. Voilà, à la base, cette fausse réalité a été créée pour maintenir les ennemis, donc les reptiliens mauvais, les reptiliens de l'ombre, en fait, voilà, ils étaient à la base, cette réalité a été maintenue pour les emprisonner dedans, sauf que nous, on est dedans. Hein. Ce que j'ai l'impression, moi, c'est que on est comme dans un petit zoo. On se rend pas du tout compte que ce qui se passe sur Terre, en fait, se passe sûrement à des échelles beaucoup plus grandes. Que peut-être tout le système solaire est comme ça. Je pense que oui. Qu'une partie de la galaxie est comme ça. Qu'il y a énormément d'autres mondes, en fait, qui sont sur le même chemin que nous, d'ascension. Ce n'est pas que la petite planète Terre de notre galaxie. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres mondes. On a le choix, vraiment, de sortir de cette matrice. Et qu'en fait, il faut vraiment retrouver notre pouvoir intérieur. Et qu'il n'y a que comme ça, en faisant vraiment des choix alignés, qu'on pourra retrouver notre pouvoir intérieur et refaire vivre sur Terre la vraie matrice, en fait. Ils veulent inoculer dans les sangs des gens, parce que vous savez très bien de quoi je veux parler. Aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est quelque chose justement qui veut vraiment déconnecter l'humain encore plus du divin. Et voilà, ils veulent vraiment essayer de garder ce monde pour eux, mais pour moi, ils n'y arriveront pas. Alors ça va prendre sûrement plus de temps que ce qu'on pense, mais l'histoire, vraiment, c'est tellement passionnant. J'ai très envie, en fait, Anton Parks, si vous continuez à écrire, franchement, j'ai trop hâte de lire vos autres tomes, les futurs tomes. Et en tout cas, quel travail, vraiment quel travail. Moi, je vous conseille vraiment. C'est une mine d'informations, ça permet de reconnecter complètement à sa vraie histoire, de prendre l'ampleur, en fait, l'ampleur du truc dans laquelle on est et que, en fait, c'est vraiment énorme. Et moi, ce que j'ai vraiment l'intuition, c'est que ça concerne, c'est toute la Voie lactée, quoi. Peut-être même plus, dans les faits. Que cette Terre, à la base, c'était un joyau, c'était un paradis. On peut faire des parallèles aussi, là, récemment. J'ai vu en famille, je crois que c'est le dernier Justice League, qui dure 4 heures. Et vous allez voir, pour ceux qui ont lu toutes les chroniques du JRQ, franchement, ce film, moi je ne l'ai pas lu. J'ai vu que 1h30, après j'étais de dos. D'ailleurs, il faudra que je le finisse, mais en fait, c'est énorme, parce que ce film, en fait, est une image, vraiment, des chroniques du JRQ. Alors, il y a des choses transformées, mais on y voit vraiment que des êtres, en fait, malfaisants ont placé sur Terre, il y a des milliers d'années, des sortes de ces antennes dont je parlais. Antennes qui servent à maintenir la matrice. Any changes today? No, my queen. The Mother Box has awoken, yet nothing has happened. It has slept for thousands of years, since the First Age. Why did it wake at all?
faut réactiver. Bon là apparemment sur nous elles sont actives. Mais c'est fou en fait parce qu'on est quand même vachement aidé à travers les films pour comprendre notre histoire. Et moi j'ai fait plein de parallèles avec le film Star Trek dont je vous ai parlé. Mais voilà, après je me dis, mais Avatar en fait c'est ça aussi. Quelque part peut-être que cette belle planète Pandora en fait c'était la Terre avant. Enfin voilà, vraiment c'est un chemin d'exploration merveilleux et je vous conseille vraiment de lire et j'espère que ça vous fera pareil. Voilà. En tout cas, vivement la suite.